Europe 1, 7h11, Thomas Soto. C'est l'heure de retrouver Nicolas Barret, l'édito éco d'Europe 1. Nicolas, directeur de la rédaction des Échos, bonjour. Bonjour Thomas. Avec Benoît Hamon, jamais le Parti Socialiste n'avait eu un candidat à la présidentielle aussi à gauche sur le plan économique, Nicolas. Vous savez, c'est un peu un bond en arrière. Le mouvement historique de la gauche dans toutes les démocraties développées a été de s'inscrire dans l'économie de marché, d'en comprendre le fonctionnement. Je rappelle que le congrès de Bad Godesberg, qui a marqué la conversion de la gauche allemande à l'économie de marché, remonte à 1959. Benoît Hamon n'était pas né, mais la gauche allemande était déjà plus moderne que lui. Bon, sa grande idée à Benoît Hamon, c'est que l'économie de marché a échoué, a donné du travail à tout le monde, d'où sa proposition de mettre en place notamment son revenu universel. Oui, alors je passe sur le chiffrage de ce revenu universel qui varie de 45 à 450 milliards d'euros. Regardons le fond. La vision de Hamon, c'est celle de la fin de la croissance et de la fin du travail. Avec le numérique, les robots vont remplacer les hommes et donc, comme il faut bien continuer à vivre, il faut donner à tout le monde un revenu minimum. La bonne nouvelle, Thomas, c'est que l'économie, heureusement, ne fonctionne pas comme dans le cauchemar de Benoît Hamon. Le travail ne va pas disparaître de la surface de la Terre, il va changer, comme ça a toujours été le cas depuis que l'homme travaille. La croissance ne va pas s'arrêter, le progrès non plus. Il va y avoir de nouvelles activités, de nouveaux produits, des avancées, j'allais dire du rêve aussi. Benoît Hamon porte la vision selon laquelle la grande course du progrès économique s'arrêterait avec lui. L'histoire économique prendrait fin avec Benoît Hamon. Eh bien non, l'économie va continuer son évolution après lui. Bon, il a déjà une qualité, c'est qu'il arrive à vous rendre optimiste, Benoît Hamon, Nicolas Barret. En tout cas, il croit plus au modèle productiviste, lui. Oui, la gauche qui croit à la croissance et à la production a perdu avec Valls. Elle n'existe plus que chez Emmanuel Macron. Il reste la gauche Hamon-Mélenchon qui ne croit qu'à la redistribution d'un gâteau qui ne grandit plus. C'est la fin du progrès, comme si l'histoire économique était arrivée à son terme. C'est une vision incroyablement pessimiste de l'avenir. On cherche en vain, j'allais dire, cette petite flamme d'utopie et de rêve qui fait aussi partie de la gauche et qui là semble avoir totalement disparu dans un espèce de cauchemar de la décroissance. Pas convaincu par Benoît Hamon, Nicolas Barret, l'édito économique d'Europe 1, tous les matins après le journal de 7h. À demain, Nicolas.